Dokin Move, premier magazine à caractère culturel et marketing en RDC. Salut à tous et bienvenue sur Focus Story. Ici, nous explorons les sommets du savoir et rencontrons des invités de marque pour partager une expérience ensemble. Aujourd'hui, Strong Dokin Move a le plaisir de recevoir pour vous une artiste de renommée nommée Emma. Bonsoir Emma, tu vas bien? Bonsoir, je vais bien et toi? Ça va, ça va. Déjà, félicitations pour ton EP et pas partie D. Comment tu vis cette notoriété soudaine? Je le vis bien, c'est normal. À part le fait que les gens te reconnaissent peut-être dans la rue ou sur les réseaux sociaux, l'engouement, mais sinon, à part ça, personnellement, je le vis bien. Est-ce que tu étais prêt avant de... Non, on n'est jamais prêt. Hein. Okay. Pour moi, on n'est jamais prêt. Okay. Est-ce que je peux me partager ton parcours musical avant de te lancer? Emma était qui avant de faire la musique? Emma était une jeune fille qui se battait dans la vie, qui faisait des petits boulots et qui avait une passion, la musique. Aussi, le dessin, ça, je n'en parle pas assez, mais deux passions pour le coup. Le dessin, mais ça, c'était plus en primaire. Et particulièrement pour la musique aussi. Ah, d'accord. Et quel retour as-tu réussi sur ton nouvel EP? Je vois que les gens, ils aiment beaucoup. Ouais, qu'est-ce qui t'a inspiré aussi? Ah, l'amour, hein. Moi, c'est l'amour qui m'inspire. L'amour et un peu de gourmand aussi. Tous les côtés de l'amour, les côtés sombres, les côtés joyeux, toutes les faces ou tous les angles, j'essaie d'expliquer selon mon point de vue et de retransmettre, de retranscrire dans mes chansons. Et qu'est-ce qui différencie Emma partie D et Emma partie 1? Alors, Emma partie 1, c'est Emma qui écrivait un peu comme ça, qui était dans une espèce de transition, voilà. Et Emma partie 2, c'est une personne qui s'assume un peu plus, qui est un peu plus, qui a des idées un peu plus claires, un peu plus lucides et plus précises aussi. Ah. Et comment tu décrirais l'ambiance de cette EP, semblable à une série télévisée? Novelas. Ouais, Novelas TV, votre cœur va plus fort. Ah, ok. T'attends bien les histoires qui fait chavirer les cœurs. Comme tout le monde. C'est pas tout le monde qui l'assume, mais en vérité, tout le monde aime l'amour. Hein. Ah, d'accord. En tout cas, la plupart des gens. Ouais, et puis surtout le méloman de la musique aussi. Ouais. Franchement, à part moi, je trouve que l'amour, c'est le plus beau des sujets, c'est le plus beau des thèmes pour une chanson. Un sujet qui n'inspire jamais. Oui. Et comment s'est déroulée ta collaboration avec Joy Deadfield sur Changer les choses? Alors, elle s'est passée de manière assez spontanée parce qu'à la base, on s'était déjà rencontrés avant et on avait déjà fait connaissance, tout ça, on s'est très bien entendu. Et on a fait un premier titre qui devait être dans mon premier EP, mais qui n'est pas sorti. Et ensuite, on a tout simplement refait un deuxième titre et qui est bien présent cette fois-ci sur mon deuxième EP, Changer les choses, qui est tout simplement la suite d'un des titres de l'EP. Je m'y oppose si vous écoutez selon la chronologie. Après, quand on voit vraiment ta discographie, on voit que tu aimes bien sortir des morceaux un peu cohérents. Un peu cohérents et tout. Et quels sont tes projets après la sortie des visualiseurs? Là, pour l'instant, je suis en pleine promo. Et bien sûr, je bosse déjà sur autre chose. Là, tu es à Kin, tu as ça pour quoi? Faire des clips? Pour de la promo à Kin. Et aussi parce que j'ai beaucoup de gens du Congo qui me suivent et qui me demandaient quand est-ce que tu viens moi, j'avais dit que tu allais venir l'année passée. Et après, le projet est parti un peu en vrille. Et là, je suis surpris. Chaque chose en son temps, tout ce que Dieu fait est bon. Le temps de Dieu n'est pas celui des hommes. Donc, si je suis venue maintenant, c'est que Dieu, il sait pourquoi. Et est-ce que Fally Ipupa et Wizkid influencent vraiment ton style de musique? Alors Wizkid, parce que j'écoutais énormément, j'écoute toujours, mais avant, quand j'ai commencé et tout, j'écoutais énormément de musique Naija. Et du coup, Wizkid, c'était l'un des artistes que j'écoutais le plus et que j'écoute toujours d'ailleurs et que j'aime toujours énormément. Et Fally, c'est tout simplement le GOAT en fait. Et je crois récemment, tu as fait une reprise de son titre La Boulée. Ouais, c'était quoi l'idée derrière? Après, c'est pas récent. En vrai, ça fait quelques mois quand même. Ça date un peu. C'est pas si récent que ça, mais tout simplement parce que j'aime beaucoup le titre. T'aimes beaucoup le titre? T'aimerais bien collaborer avec lui? Oui. On vous a vu même dernièrement dans les locaux de Skyrock et tout. Là, il a aussi kiffé un morceau que tu as présenté et tout. Et tu as récemment collaboré avec Djungeli. Vous avez placé quelques mots en lingala. Est-ce qu'on peut espérer retrouver Emma dans un prochain titre entièrement chanté en lingala? Alors là, je ne sais pas.
Parce que je ne suis pas congolaise et normalement, je ne maîtrise pas la langue. Mais j'essaie parce que pour moi, c'est l'une des plus belles langues pour chanter l'amour. Ouais, franchement, c'est facile à prononcer. Et les Lingala avec l'amour, ça rime. Hein. Bah oui. Ouais. Et quel est le premier plat qu'Emma a mangé depuis qu'elle a quitté? T'habitais à quoi? Au poulet mayo? Non, pas encore, mais j'aimerais beaucoup. Ah, t'as pas encore goûté au poulet mayo? Après, on est arrivé qu'hier soir, c'était la nuit, tout ça. Et si t'étais venu pour une minute, t'allais faire quoi? T'allais répartir sans manger? Je sais pas, mais là, il y a encore le temps. C'est le meilleur poulet mayo des... Ah ouais? Bah, j'ai hâte de goûter. J'ai hâte d'y goûter. Et comment tu définis les succès? Alors, le succès, pour moi, c'est se fixer des objectifs et tout simplement tout mettre en œuvre pour les atteindre. Et toi, tu estimes vraiment avoir atteint... Pour l'instant, jusqu'ici, je me fixe des objectifs et je les atteins. Ah, c'est super. Et quel est le meilleur souvenir lié à ton activité professionnelle jusqu'à cet instant? Meilleur souvenir. En fait, l'Olympia de Thames, je crois. Ah ouais, l'Olympia de Thames, le deuxième jour, c'était incroyable. Parce que j'ai fait les 2 jours. Ah, t'as fait les 2 premières parties, oui. Ah, d'accord. Bon, on va rapidement chuter au mot de la fin. Hein. Tu es à Kinshasa, Emma arrive brusquement à Kin. T'as une date ici à Kin? Oui, alors j'ai un showcase exclusif le 14. Le 14 au Millionnaire. Ah. Et aussi, j'organise un meet and greet. Donc, une rencontre avec mes abonnés de Kinshasa qui aimeraient. Tu as déjà fixé une date pour ça? Bah, c'est le 13. Le 13, un jour avant le showcase? Oui. Ah, c'est le 13 à partir de 20h au Quai Lounge. Au Quai Lounge. Ah, d'accord. Aussi au centre-ville. Ah, super. Bon, merci à toi pour la disponibilité. Et on te souhaite un bon séjour à Kinshasa. Merci beaucoup. J'espère que ce n'est pas la dernière fois. Et on espère te voir l'année prochaine. Un grand concert, tête d'affiche. Super. Ciao, ciao. Ciao. Strong Dokin Move, premier magazine à caractère culturel et marketing en RDC.